Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder mes projets couture d'été. Tout d'abord, je vous fais un petit bilan de ma précédente vidéo, donc celle de l'édition printemps. J'ai cousu les deux chemises que j'avais prévu de coudre, donc dans le satin de coton blanc de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'était un coupon de 3 mètres. J'ai cousu une chemise avec un patron Burda. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois et je vous mets évidemment toutes les infos juste en dessous, en barre d'infos. Donc une chemise pour mon mec avec le patron Burda et une chemise pour moi, le patron Effigie de Clématis Pattern. Malgré tout, je ne la porterai pas puisque je vous l'ai dit dans mon précédent podcast couture, elle est trop grande pour moi, je vais certainement la mettre sur Vinted. J'avais également prévu de réaliser une veste dans ce tissu, je vous mettrai également une petite image du tissu. Alors écoutez, je suis en cours au moment où je vous tourne cette vidéo, cette veste est en cours. Je pense que lorsqu'elle sera terminée, enfin lorsque je publierai cette vidéo, ma veste sera certainement terminée et je vous mettrai quelques images. Mais en tout cas pour le moment je peux vous dire que j'ai hâte de la terminer, elle a l'air d'être canonissime. Mais après c'est qu'une affaire de goût parce que au vu du tissu ça peut ne pas plaire à tout le monde. J'avais également prévu de faire un jean flair type pantalon Gaston de chez République du Chiffon. C'est également fait dans un coupon de jean, on va dire, provenant du marché de Vienne. Je l'ai fait, j'ai également effectué quelques modifications, je voulais aborder un peu plus en détail dans mon précédent podcast. J'avais également prévu de me recoudre un ginger jean, ce n'est pas fait et je ne compte pas le faire d'ici la rentrée ou bien cet hiver, je ne sais pas, puisque finalement les températures ne se prêtent pas vraiment à porter des jeans longs. Enfin, les températures se prêtent plutôt à faire des pantalons un peu légers, on va dire, ou bien des shorts, des robes, des jupes, mais pas trop des jeans, surtout slim, donc je le laisse de côté et je verrai ça pour plus tard. J'avais également prévu de me coudre des culottes de règles, et bah écoutez, vu que je n'ai pas le tissu en fait, je ne les ai pas faites. Je pense, enfin c'est même certain, j'ai finalement priorisé toutes les coutures dont j'avais le tissu avant de faire les coutures, enfin les projets couture où je n'avais pas de tissu. Finalement c'est pas plus bête comme réflexion, puisque au moins mon stock de tissu se vide petit à petit et il fait de la place à potentiellement des nouveaux tissus ou à rien du tout. C'est pas un mal de ne rien avoir aussi. Mais concernant les culottes de règles, ce n'est que partie remise puisque je vous avais dit, j'ai déjà 2-3 petites choses qui sont coupées, j'ai de la dentelle, j'ai des élastiques. Donc voilà, il faut juste que je trouve le tissu. Je pense pas les réaliser cet été parce que finalement j'ai pas mal de projets à coudre et où j'ai déjà les tissus, donc on verra. Et pour finir, je devais faire un tri dans tout mon dressing et puis voir ce qui pouvait potentiellement me manquer. Et donc le tri a déjà pas mal été fait. Après je pense qu'un tri dans un dressing ça se fait continuellement, c'est jamais quelque chose de super fixe, mais j'ai déjà vidé pas mal de choses. J'ai mis des vêtements à vendre sur Vinted, j'en ai donné également certains chez Emmaüs qui sont en bon état bien évidemment. Et puis ceux qui étaient vraiment trop en mauvais état, je les ai jetés dans des bennes relais. Le bilan étant terminé, je vais pouvoir passer à tous les projets couture que j'ai prévu de réaliser pour les prochaines semaines et mois. J'ai mis tous les tissus, normalement, si j'ai bien fait mon travail, mais je pense que je l'ai plutôt bien fait. J'ai mis tous les tissus que j'ai prévu de coudre dans cette cagette. Et on dirait pas comme ça, mais elle est quand même un peu lourde. Je vais vous énoncer tous les projets dans l'ordre que j'ai prévu de les réaliser, de les coudre, puisque finalement il y a une question de date également. Premier projet que j'ai prévu de réaliser, il s'agit d'une blouse que je vais coudre dans ce tissu que je trouve trop mimi. Je l'avais acheté chez Mondial Tissu et je crois qu'il était en promotion lorsque je l'ai pris. Je pense parce que sinon je vois pas trop pourquoi je l'aurais pris. Il est très mignon, mais disons que quand je vais chez Mondial Tissu, j'y vais vraiment
avec un but très précis et c'est très rare que je fasse des folies, voire ça n'arrive jamais parce que j'ai déjà suffisamment de choses chez moi, donc c'est très rare que je fasse des folies. Mais ouais, je pense qu'il était en promotion. On est sur une popeline ou une cretonne de coton, c'est plus ou moins la même chose. Avec des petits cœurs de plusieurs tailles, dans plusieurs coloris. J'en ai 1 mètre de ce coupon. Et j'ai prévu de réaliser une blouse crop top. C'est un patron maison. Je vous mettrai une photo, je dois avoir une photo d'une de mes réalisations. Je me couds une de ces blouses chaque année parce que j'aime beaucoup cette blouse. Je trouve que avec un short ou un jean, elle passe super bien. Et effectivement, elle est un peu décolletée et un petit peu courte, mais je la trouve tellement mignonne. Et j'ai jamais eu de réflexion ni quoi que ce soit sur ça, donc ça ne me dérange pas du tout. Je doublerai la partie devant pour pouvoir ne pas mettre de soutien-gorge. Ça c'est très cool, c'est un peu mon astuce quand je fais cette blouse. Et je la doublerai avec une doublure coton que je dois avoir dans mon stock de tissu. Second vêtement que je vais réaliser, dans ce tissu-ci, j'en ai vraiment pas beaucoup en fait, c'est un tout petit coupon et je vais réaliser le crop top viola de chez Fibre Mood. Normalement ça devrait suffire, j'ai pas regardé mais normalement ça devrait suffire. J'ai déjà imprimé le patron, j'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Donc ouais, le patron est déjà imprimé, j'ai plus qu'à le couper, le scotcher, enfin bref, faire tout le tralala vous savez. Et si je dois le doubler, pareil je ferai dans un coton blanc que je dois avoir dans mon stock. Ce tissu je l'ai acheté lors des puces des couturières et je dois en avoir 50 ou 60 cm, vraiment un métrage ridicule, mais je trouvais ça beaucoup trop mignon ce petit Vichy vert là, je le trouvais trop kiki. Troisième vêtement que j'ai prévu de coudre pour cet été, et c'est là qu'intervient la temporalité et la question des dates puisque c'est une robe pour un mariage. Il s'agit de la robe Atlas de chez By Mazin, je pense que ça se prononce comme ça. Je vous avoue que ce sera la première fois que je testerai cette marque, il faut bien un début à tout évidemment, mais je l'ai un petit peu vu circuler sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais pas énormément non plus, ou alors je suis vraiment dans une grotte. La robe Atlas c'est une robe portefeuille, une robe chemise portefeuille, vous avez comme un espèce de jeu de drapé entre le haut de la robe et le bas de la robe en fait au niveau de la taille vous avez comme un espèce de jeu de drapé et je pense qu'avec mon tissu le reflet et le tombé ça peut être vraiment super joli. Alors après c'est une robe avec des manches et un col puisque c'est une robe type chemise. Moi je vais la modifier pour en faire une robe avec un col V, enfin une encolure V, donc je vais complètement faire sauter le col et je vais également faire des bretelles en fait, donc une robe sans manches, et donc je vais également modifier un petit peu eh bien, les épaules et les emmanchures pour que ce soit une robe portable sans manches du coup. Donc j'ai pas mal de petites modifs à faire, j'ai pas envie de faire les modifs à même le tissu, je ferai une toile évidemment. Si j'ai du tissu dans mon stock qui me permet de faire une toile portable, je le ferai, sinon ce sera dans un tissu lambda. Et en fait je vais faire toutes ces modifications pour coller un petit peu plus avec la saison et puis pour donner un côté un peu plus bohème à la robe et un peu moins travail. Vous voyez, un peu moins formel, le patron a ce côté un petit peu formel, ce qui est très joli, mais j'ai envie de casser ce côté-là. Quatrième modèle que je vais coudre, il s'agit du short Carlotta de chez Make My Lemonade. Je l'ai déjà cousu, alors je dirais il y a 2 ans. Donc je vais repartir de zéro on va dire, puisque pour le coup je me souviens plus vraiment. Je crois que j'avais cousu la taille 40, je revérifierai au niveau de la gamme de taille, voir si c'est toujours bon ou pas. Je sais que ça taille toujours un petit peu grand Make My Lemonade, donc je vérifierai correctement. Et au niveau des modifications que j'apporterai, je vais faire sauter le revers en bas, en fait le pli, le revers. Je n'ai pas envie de ça. Voilà, j'ai pas envie de faire un revers, j'ai envie d'un jean, enfin d'un short sans revers. J'ai déjà plusieurs shorts que je porte
au quotidien qui ont des revers, donc j'ai envie de changer un petit peu de ce que j'ai. Et je vais le coudre dans ce tissu. En fait, il me reste un petit métrage dans le tissu dans lequel j'avais coupé mon Gaston de chez République du Chiffon. Donc je vais pouvoir terminer le coupon avec le short Carlotta. Le 5e projet que j'ai prévu de coudre, il s'agit d'une blouse dans ce tissu-ci. Alors ce tissu c'est un voilage, enfin je pense, hein. Je pense que c'est un voilage de rideau que j'ai acheté chez Emmaüs. Mais je trouvais ça trop mignon, les petites fleurs jaunes qu'il y avait, je trouvais ça vraiment trop beau. Donc le voilage est transparent, bien évidemment. Je compte réaliser la blouse Bianca de chez Make My Lemonade également. Je ne l'ai jamais cousue la blouse Bianca, donc je vais tester un peu le modèle. Certainement que je la ferai plus courte pour vraiment avoir quelque chose de crop parce que je trouve ça très joli. Et puis ça va très bien avec la saison. Au niveau des modifications sur lesquelles je suis sûre, c'est que je rajouterai au niveau des valeurs de couture pour pouvoir coudre mon modèle qu'en couture anglaise et ne pas avoir de surfil. Je trouve que c'est pas forcément très joli et encore moins lorsque l'on coud des vêtements, enfin des tissus qui sont fins. Autre tissu que je vais coudre et patron également, il s'agit de ce tissu que j'ai depuis un petit moment en fait. C'est un drap plat qui provient également de chez Emmaüs. Faudra que je fasse attention puisqu'en fait les motifs sont assez sympas. Vous avez donc un motif uni sur la plupart du drap et sur le bas vous avez un autre motif qui diffère un petit peu et ça ce sera joli à mettre en bas de vêtements ou bien en bas de manches. Et donc au niveau du patron, je compte coudre une blouse avec une très jolie encolure cœur et puis des manches un peu bouffantes, ça va être très sympathique. Une blouse assez courte qui mettrait en valeur vraiment le haut du buste. Et donc pour le patron, c'est la blouse ou la robe Seashell de chez Daria Pattern. Pareil, je n'ai jamais testé de patron de chez elle. Par contre, je sais qu'elle a un bustier qui a pas mal tourné il y a quelques temps. Et ouais, tout le monde le cousait. Je l'ai, ce patron, mais je ne l'ai jamais cousu. Mais en tout cas, cette robe me faisait vraiment de l'œil. Alors, autant en blouse qu'en robe, ça peut être super mignon. Mais là pour le coup j'ai prévu de coudre la blouse. Autre vêtement que je compte coudre cet été, il s'agit d'une robe inspiration Cézanne. Une robe Cézanne de l'an passé je crois, au printemps. Mais j'ai pas réussi à retrouver de visuel, ce qui m'embête un petit peu. Mais bon, j'ai cherché, j'ai vraiment fait les fins fonds d'Instagram pour trouver un espèce de Reels de la marque où je pouvais voir le modèle et du coup de zoomer un petit peu, bref. Voilà, mais je trouvais ça super joli et du coup c'est une robe chemise manche courte qui est ceinturée à la taille et donc je vais la réaliser dans ce tissu-ci, une petite popeline avec des petites fleurs vertes, ça va être très mignon. Pour le patron, je vais utiliser la chemise Charlie de chez Make My Lemonade. Il y a beaucoup de patrons Make My Lemonade cette fois-ci, ça change un petit peu de d'habitude. La chemise Charlie, je l'ai déjà réalisée une fois et j'avais beaucoup aimé la coudre. J'aime beaucoup cette chemise. Donc je pense que je vais vraiment rester sur la même taille, exactement pareil, sauf que je vais la rallonger et certainement l'élargir un petit peu au niveau des hanches, au niveau du bas de la chemise pour que je puisse passer mes hanches et que je puisse marcher également. Je vais faire comme la précédente, couper les manches pour qu'elles soient plus courtes. Je vais garder les poches mais ça ce sera quand je coudrai le modèle, je vais rajouter des passants et je ferai une ceinture qui ira avec la robe. Voilà les petites modifs que j'ai prévu de faire. Si je retrouve pas de visuel de la robe Cézanne, je vous mettrai un visuel qui ressemble, qui est assez similaire à la robe que je compte me coudre. Et du coup, dernier projet qui normalement est sûr d'être cousu, ça va être une robe, encore une fois, dans ce tissu-ci qui est également un drap plat de chez Emmaüs que je trouve beaucoup trop mignon, qui a une vibes un petit peu au niveau des motifs, un peu indienne je trouve. Enfin, au niveau des motifs en fait, je sais pas. Ou alors c'est moi qui délire complètement. Mais en tout cas, je trouve.
Et donc dans ce drap là, je pensais coudre la robe Madia de chez Belle & Paris, j'ai déjà le patron. Je pensais la coudre version sans manches, sans la petite parmenture ou la petite patte, je sais pas comment on appelle ça, la petite partie en fait qui cache un peu le décolleté, qui ferme un peu le décolleté, courte évidemment, et avec le décolleté dos. Après je compte réaliser quelques modifications. C'est un peu le problème de ces patrons, c'est qu'ils sont extrêmement décolletés et pour que ça aille à notre corps et au volume de poitrine, il faut faire quand même quelques modifs, d'autant plus que j'ai quand même envie de fermer un petit peu le décolleté pour qu'elle soit portable un peu plus facilement au quotidien. Et donc évidemment je pense que je réaliserai une toile pour être sûre de tout ce que je fais. Autant vous dire que si j'arrive à faire tout ça, ce sera déjà pas mal et j'aurai vidé mon stock de tissus drastiquement. Il me reste encore pas mal de choses, mais là j'aurais fait vraiment un gros vide. J'ai pas prévu de racheter de tissus avant un moment et encore moins de faire de grosses commandes, donc vous n'aurez pas de haul, enfin il n'y a pas de haul prévu. Après rien n'est fixé, rien n'est fermé non plus, peut-être que j'achèterai un petit tissu par-ci ou un petit tissu par-là, mais vraiment pas de haul, ça c'est certain, vraiment pas de grosses commandes. Pour le moment je vous ai présenté que des projets où j'avais les tissus et qui sont des projets complètement fixés, qui sont sûrs à 100% et je ne pense vraiment pas changer d'avis quant à l'association patron tissu. Et s'il me reste un petit peu de temps, mais je pense que ça glissera sur la fin d'été, début automne, j'ai encore 2-3 petites idées de couture à faire. Et notamment je voudrais coudre une chemise effigie dans ce tissu. Ce tissu je peux pas vraiment trop vous dire ce que c'est puisque je l'ai acheté au Puces des Couturières. Je dirais que c'est de la viscose mais j'en suis pas sûre à 100%. Et la particularité c'est que c'est une toute petite laise. Par contre j'ai un grand métrage mais j'ai une toute petite laise. Voilà, ça c'est la laise. Donc oui, une chemise effigie, cette fois-ci dans la bonne taille, donc taille 40. Et je rajouterai un peu plus au niveau des valeurs de couture pour faire des coutures anglaises et vraiment soigner les finitions. Autre chose, et ça si vraiment j'ai le temps et je pense du coup avant ma chemise effigie, ce serait un bikini. Mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Mais j'aimerais vraiment me coudre un bikini chaque année. Je me dis oh je vais m'en faire un et chaque année en fait ça passe à la trappe. Et début automne, certainement un pantalon Mickey de chez Clematis Pattern dans un tissu noir que je pourrais porter vraiment facilement au quotidien et qui matchera avec la plupart de ma garde-robe. J'ai fait le tour de tous les projets que j'ai prévu de réaliser cet été. J'ai du boulot, j'ai vraiment du boulot, mais je vais un peu vous documenter tout ça dans des vlogs. J'ai prévu de tourner des vlogs, donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Bye.